C'est un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. La quinzaine du commerce 2018, une tribune commerciale exclusivement réservée aux produits fabriqués au Bénin. C'est une initiative du cadre intégré renforcé, une entité du ministère du Commerce et de l'Industrie. Les précisions dans ce journal. Ce mercredi 19 décembre 2018, le gouvernement de Patrice Talon s'est réuni. Au menu d'importants sujets, des communications et des nominations ont été prononcées. Le point dans un instant. La commission électorale en République démocratique du Congo convoque une réunion à l'Assemblée nationale avec les candidats aux élections en vue d'un éventuel report du scrutin de dimanche. Ce sera tout pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Merci de votre fidélité. Nous démarrons ce journal par un sujet qui préoccupe à plus d'un titre les Béninois, la compréhension du principe des 10% du code électoral, article 242. Dans quelques mois, les Béninois iront aux urnes dans le cadre des élections législatives et ce, avec un nouveau code électoral. Une loi dont certaines dispositions font l'objet d'appréciations diverses. Il s'agit entre autres de l'article 242 avec la règle des 10%. Que comprendre de ce principe et quelles conséquences pourraient en découler? Suivez ce reportage de Horacia Djodji et de Fiacre Voitan pour mieux comprendre. Le Bénin dispose depuis le 3 septembre 2018 d'un nouveau code électoral, une nouvelle loi qui régit les élections. Mais au sein de l'opinion publique, plusieurs dispositions suscitent des remous, notamment l'article 242 qui innove avec la règle des 10%. Quand on fait le calcul, tout cela, pour pouvoir lever maintenant un dossier, il faudrait que la liste sur laquelle vous êtes dans votre conseil électoral ait recueilli au niveau national un pourcentage de 10%. Et donc, sans que vous n'avez les 10%, c'est le principe, sans que la liste n'ait obtenu les 10%, vous ne pourrez pas lever un siège quand même vous serez en tête dans votre conseil électoral. Et donc, le principe, c'est que pour lever un siège, il faudrait que la liste ait 10% au niveau national. Vous voyez un peu, donc, quand vous êtes dans une conseil électoral au niveau national, il faudrait avoir 10%. Un principe assorti d'exceptions qui précise que pour que les 10% soient appliqués, il faudrait au minimum 4 listes, mais en cas de liste inférieure, la règle n'est pas applicable. Cette exception sera-t-elle prise en compte au regard de la formation des blocs politiques qu'on observe aujourd'hui sur le terrain? Je doute fort parce que déjà quand vous prenez du côté de la mouvance présidentielle, je pense que nous sommes à environ de 4 blocs comme ça. Quand vous prenez également du côté de l'opposition, ce qui est sûr, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, il y aura une liste de l'opposition. Donc ajouter aux 4 éventuellement, on est autour de 5 déjà. Et donc l'application des 10% se fera. Il faudra que la liste ait 10% au niveau national. Une disposition qui, dans son esprit, semble injuste vis-à-vis des partis qui ne se constitueraient pas en bloc, selon Landry Angelo Adelacon, activiste des droits humains. Les gens veulent aller vers les grands blocs. Ils veulent aller vers les grands blocs. Donc, pour eux, comment faire pour encourager et les grands regroupements, comment faire pour encourager la naissance de grands partis politiques? C'est dans cette optique qu'ils ont initié cela. Et donc, pour vous dire que déjà 10%, vous savez que les petits partis politiques que nous avons connus jusque-là ne pourront pas l'avoir. Et donc, il va falloir nécessairement se mettre ensemble pour créer un parti ou quoi, histoire de pouvoir lever les 10%. C'est là où nous allons constater que cela peut paraître peut-être injuste pour ces petits partis politiques, mais quand on regarde, quand on voit un peu, quand on reste dans la logique de ceux qui ont proposé leurs choses, on comprend aisément que c'est de grands regroupements qui sont visés, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que avec cela, le lendemain politique, on aura au Parlement 2 ou 3 partis représentatifs. L'article 242 du nouveau code électoral dans son application ne sera pas sans conséquences. Il pourrait susciter des frustrations, même dans le rang des citoyens simples électeurs. Vous êtes dans une circonscription électorale, je prends par exemple l'exemple de la 22e, où il faut lever par exemple 2 sièges, et qu'on suppose que dans la localité, vous êtes arrivé en tête. Vous êtes arrivé en tête parce que les gens vous ont fait confiance, parce qu'on vous connaît, on sait que vous êtes de là, vous réalisez beaucoup, et qu'on estime que le parti sur lequel vous êtes, au niveau national, n'a pas pu obtenir 10%, et que ce parti a peut-être obtenu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%. Cela voudrait dire, la conséquence directe, c'est que quand même vous avez été choisi dans votre circonscription électorale, vous ne pouvez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. Donc c'est votre second
le second, celui qui est arrivé en deuxième position après vous, dans la séquence électorale, mais qui a eu la chance que son parti au niveau national a quand même pu obtenir les 10%, c'est lui qui sortira. Cela voudrait dire quoi? Les populations, je dirais à la base, au niveau de cette séquence électorale, diront qu'ils ont élu monsieur, ils ont élu une dame, mais qui n'a pas pu se retrouver à l'Assemblée nationale du fait de l'application des 10%. Les acteurs politiques et la société civile sont donc invités à jouer le rôle de veille et sensibiliser les compatriotes sur les tenants et aboutissants de cette disposition afin de préserver la quiétude du Bénin. Du lundi 17 au mercredi 19 décembre s'est déroulée à Porto-Novo la réunion de mise en place du comité interparlementaire de la CEDEAO, de Mauritanie et du Tchad relatif à la déclaration de Ouagadougou pour le financement adéquat de la santé, le dividende démocratique et les politiques de population et développement. Cette réunion s'est achevée ce mercredi. Amen Didier Rumpenoudji nous fait ici le compte rendu. Au terme des travaux, les participants ont mis en œuvre une feuille de route assortie d'importantes recommandations afin que les pays de l'espace CEDEAO, élargi à la Mauritanie et au Tchad, puissent œuvrer pour que les pouvoirs publics des pays intègrent le financement adéquat de la santé comme une priorité dans leur budget. Le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, Albert Diao, salue les résultats de cette assise de Porto-Novo. Je m'en voudrais ici de ne pas exprimer la satisfaction de l'OAS au terme de ces 3 jours de travaux qui ont vu s'exprimer les différents parlementaires. À mon humble avis, je vois effectivement la mise en œuvre de la communauté des États, son passage donc à la communauté des peuples. Le Parlement de la CEDEAO prend aussi l'engagement d'accompagner le CIP de la CEDEAO pour la concrétisation de ces résultats. Je tiens à dire au nom du président Cissé Lo que le Parlement de la CEDEAO, qui a signé à Ouagadougou en juillet l'acte de naissance de ce CIP, sera à côté de ce CIP en tant que Parlement pour essayer de faire en sorte que l'OAS qui nous aide soit une institution toujours forte pour ce qui concerne notre santé. On sait que de bonnes choses ont été dites ici. Il faut les mettre en valeur. Le financement de notre santé, la santé des populations de la CEDEAO que nous représentons, est aujourd'hui dans nos mains. Enfin, l'honneur est revenu au député béninois Mohamed Djibigaye de clôturer la réunion du comité interparlementaire de la CEDEAO au nom du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji. Il salue le travail abattu en 3 jours pour un financement adéquat de la santé, le dividende démographique dans l'espace CEDEAO. Tous les aspects du sujet ont été abordés. Les enjeux et les perspectives n'ont pas été occultés. La mise en place du comité interparlementaire est un acquis à l'actif de chaque participant à cette réunion. Je ne doute pas que nos recommandations se traduiront en actes concrets dans nos pays respectifs pour renforcer les lignes budgétaires allouées à la santé. Une conférence de presse a sanctionné la fin de la réunion du CIP-CEDEAO pour mieux informer les médias sur la mise en œuvre des résolutions issues des travaux. Ce mercredi 19 décembre 2018, le gouvernement de Patrice Talon s'est réuni en Conseil des ministres pour débattre d'importants sujets. Des communications et des nominations ont été prononcées. Voici un extrait du point de presse à l'issue du Conseil des ministres. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, approbation des normes minimales de performance énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin. La production considérable d'équipements énergétiques a engendré le déversement sur le marché béninois
de matériel de performance énergétique douteuse. Ceci a pour conséquence l'augmentation incontrôlée de la consommation d'électricité aussi bien dans l'administration publique que dans les ménages. Il s'ensuit un surcoût d'investissement, avec pour conséquence un impact négatif sur la consommation d'énergie d'origine fossile et surtout sur le climat. Dans le but d'y mettre fin, des normes fixant les exigences minimales de performance énergétique et des étiquettes énergétiques ont été élaborées pour les lampes et les climatiseurs individuels. Celles-ci ont été homologuées par le Conseil national de normalisation et de gestion de la qualité. C'est pour permettre leur diffusion et leur appropriation par le public que le présent décret a été adopté. Cette disposition vise à amener les fabricants, les importateurs et les distributeurs à n'importer et à ne commercialiser au Bénin que des produits économes en énergie avec une étiquette indiquant la classe énergétique et les spécifications techniques réelles des équipements. Réforme du système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République du Bénin. La simplification de la procédure d'immatriculation des véhicules à 4 roues est un volet de la nécessaire modernisation des formalités liées à la mise en consommation des véhicules et à l'allègement de la constitution des pièces administratives y relatives. Les réformes engagées dans le secteur comportent le double avantage de satisfaire les attentes des automobilistes et de renforcer la sécurité des autres usagers de la route. Ainsi, à compter du premier trimestre 2019, le délai entre le dépôt du dossier et l'obtention des plaques d'immatriculation sera de 24 heures. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre du financement partiel du projet de construction de 944 logements sociaux et économiques à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce second accord de prêt, d'un montant de 20 milliards de francs CFA, est destiné à la construction de 944 logements sociaux et économiques au profit d'environ 7 300 bénéficiaires. Il participe de la concrétisation du vaste chantier de réalisation d'habitats à moindre coût entrepris par le gouvernement pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. La quinzaine du commerce 2018 est désormais lancée sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié, une tribune commerciale exclusivement réservée aux produits fabriqués au Bénin. C'est une initiative du cadre intégré renforcé, une entité du ministère du Commerce et de l'Industrie. Reportage Horacia Djodji. Quinzaine du commerce, édition 2018, ouvre ses portes aux populations de Cotonou et environ. Elle regroupe des exposants venus de plusieurs localités du Bénin avec des produits alimentaires, cosmétiques, culinaires et autres fabriqués au Bénin. Cette fois s'inscrit dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui ambitionne d'accompagner le secteur privé à travers la promotion des produits du Bénin. Notre présence ici se justifie donc par cette ambition-là du gouvernement de faire la promotion des produits locaux. Ici, vous êtes sur le stand du programme du cadre intégré renforcé qui accompagne un certain nombre d'opérateurs économiques figurant dans son portefeuille. Le cadre intégré renforcé est un partenariat mondial d'aide pour le commerce regroupant à la fois des organisations internationales, des agents d'appui technique des Nations Unies, et les PMA. Les populations sont donc invitées au stade de l'Amitié général Mathieu Kérékou à s'approvisionner pour cette période de fête en produits purement locaux. Moi, je fais la transformation du beurre de karité. J'achète le beurre de karité préparé par les femmes du Nord et je les transforme en pommade, savon et autres ingrédients. Voilà. Je les associe à des huiles végétales, à des huiles essentielles et à d'autres produits de chez nous. La particularité ici, c'est du 100% naturel, sans sucre ajouté. Nous, nos produits, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de sucre. C'est du 100%. Nous préservons, nous luttons à ce que les gens prennent des produits sains, des produits qui seront bons pour leur santé. Donc, IRA, c'est la marque du fruit pressé, qui seront bons pour la santé. La quinzaine du commerce édition 2018 a démarré le 14 décembre et prend fin le 31 décembre.
Les étudiants sont allés aux urnes pour renouveler les instances de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. À l'issue du vote qui s'est déroulé ce mercredi 19 décembre sans incident, c'est Godline Gbidinoukun, tête de la liste Ensemble, qui a été élue présidente bien sûr de la FNEB. En voici les précisions. On sait que les étudiants aussi ils ne sortent pas trop parce que la majorité était à la maison parce qu'on n'a pas encore démarré les cours. Mais pour le peu qui sont là pour le moment, ça s'est passé dans les bonnes conditions. Déjà à 17h40, 45, nous allons terminer et il y a une autre commission qui est chargée de faire les dépouillements et ensemble on va regrouper d'abord les urnes et faire les dépouillements ensemble. Et la commission aussi a mis en place des états-majors pour mieux assurer la sécurité. Bien, et après ça, je dirais même les deux listes ont envoyé quelques mandateurs pour superviser les élections. Donc déjà devant un bureau, nous avons plus de 4 représentants en plus des soldats. On n'a pas enregistré des cas d'incident. Nous sommes au renouvellement probant, si on peut dire, du bureau exécutif fédéral actuel. Et c'est l'activité la plus en vue au sein du calendrier de la FNEB. Qu'attendent alors les étudiants des nouveaux responsables élus à la Fédération nationale des étudiants du Bénin? Et certains se sont prononcés. Suivez. Je dirais qu'en tant qu'étudiants, nous espérons beaucoup de l'organisation qui sera choisie après-demain pour nous représenter. Et comme revendication, nous aimerions qu'ils puissent améliorer nos conditions d'études et aussi faire valoir nos droits auprès de l'autorité. Moi, à l'endroit de ceux-là qui seront élus, moi, je leur demande de vraiment lutter pour nos étudiants et non pour leur poche, qu'ils pensent vraiment à nous. Et surtout par rapport à notre histoire de bourse, parce que moi, particulièrement, je ne suis pas contente. On m'a dit qu'on a 12 et un âge donné, on vient à l'université, on a droit au moins au secours, je ne sais pas, mais quand je suis venue, on m'a dit qu'on doit être prise, je ne sais pas, sélectionnée. Donc je ne suis pas entrée en possession de ce qui me revient de droit. Donc je ne suis pas contente. Si vraiment ils peuvent lutter pour ça, ça me fera vraiment plaisir. Ce que nous demandons d'accord aux nouveaux responsables qui seront élus, c'est de travailler, c'est de se donner au travail, c'est de travailler, c'est de se donner pardon au travail, c'est de travailler ardemment. Ça dit quoi? Ce qui compte, c'est quoi? Ça dit la condition de vie des étudiants. Il faut que l'étudiant se retrouve. Il faut que l'étudiant dans sa maison se retrouve à l'aise. Parce que ici, on a dit, certes, nous sommes dans la rupture. Vous voyez? Donc, il ne faut pas que la politique prime sur ce qui est la liberté pour les étudiants. Parce que ici, dans notre maison, ici, à l'UAC, nous sommes opprimés, nous sommes oppressés. C'est-à-dire notre condition de vie, c'est-à-dire nos moyens pour accéder aux études, les conditions, vraiment, c'est déplorable. Donc, je demande à ces nouveaux responsables-là de travailler bien, de se donner au travail, de se mettre résolument à la tâche. S'ils peuvent faire plus, et que, comme par le passé, s'ils peuvent faire plus que que leur prédécesseur, ce serait très bien. Bon, en ce qui concerne cette question, moi je peux déjà dire que nous avons connu déjà des responsables par le passé. Des responsables qui sont passés mais qui n'ont du tout pas fait le changement. Nous voulons que les nouveaux, notre doléance c'est qu'ils marquent une différence par la suite. Parce que surtout concernant la condition, dans les conditions de cours dans les amphis pour les étudiants, moi je veux que cette semence que nous lançons maintenant soit une semence qui tombe sur la bonne terre, qu'ils nous écoutent nos cris et qu'ils fassent l'effort pour que le nombre d'amphis ou les emplois du temps pour faire les cours soient répartis de sorte que les étudiants puissent étudier dans les conditions normales. Alors à présent à Lokossa, pour une note culturelle dans cette édition, l'artiste Anna Fambo a procédé ce dimanche 7 décembre 2018 au lancement de son 3e album. La cérémonie a connu la présence du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture qui, à l'occasion, a annoncé la volonté du ministère de la Culture d'apporter à l'artiste Anna Fambo tout le soutien du gouvernement de la rupture pour faire d'elle une star confirmée. Jonas Bouchi pour le compte rendu. Aux âmes bien nées, la valeur ne compte pas le nombre d'années.
Il y a environ 2 ans, Anna Fambo faisait son entrée sur la scène musicale du Monokoufo. Et déjà, voilà la coqueluche de Dogbo lancée ce 16 décembre 2018, son 3e album qui porte son répertoire à 20 morceaux alors qu'elle n'a pas encore bouclé 20 ans de vie. Kodjo Vincent Akakpo, le maire de la commune de Dogbo, sollicite à cette occasion toute sa commune à une union de prière aux belles intentions d'Anna Fambo. Aujourd'hui, elle est en train de révéler à toute la population de Dogbo et celle du Bénin qu'elle est une star qui va révéler notre commune, parce que partout où je passe aujourd'hui, on parle de Anna Fambo. Je demande à la population de Dogbo de prier pour que celle-là devienne réellement Angélique Kidjo du Bénin. À la quête des perles rares comme Anna Fambo pour révéler la musique béninoise au monde entier, le directeur général du Fonds des Arts est venu annoncer aux populations de Dogbo la volonté du régime de la rupture à accompagner cette star. Anna est en train effectivement de révéler la richesse du patrimoine culturel à Dja. Et au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports, il est question pour nous d'aller détecter les talents et de les promouvoir. Nous ferons de Anna une star. C'est pour cela que nous avons effectué le déplacement. Elle est sur le bon chemin et elle ira très très loin. En associant la suavité de sa voix à l'agilité de son corps, Anna Fambo a une fois encore confirmé au lancement de son 3e album toute la potentialité qui fera d'elle une star confirmée. On souhaite bonne chance à l'étoile Anna Fambo. La ville de Lokossa, on y reste, abrite du 16 au 23 décembre 2018 le tournoi d'évaluation des centres de formation sportive du Bénin. Avant le coup d'envoi du tournoi, les autorités présentes au démarrage des compétitions ont à tour de rôle fait savoir aux pensionnaires des centres de formation sportive du Bénin l'espoir qu'il constitue pour la renaissance du football béninois. Voici le point du démarrage de ce tournoi avec Jonas Bouchi. En même temps que cette compétition permet d'évaluer les centres de formation sportive du Bénin, elle permettra également au gouvernement de se faire une idée des fruits que porte la mise en œuvre de diverses réformes dans le secteur du football au Bénin. Lors du lancement officiel des compétitions, le directeur départemental des sports et le représentant du préfet du Mono ont salué l'accompagnement des responsables des centres de formation sportive qui aident ces enfants à valoriser leur talent en football. Je voudrais ici saluer le travail qui se fait dans les différents centres de formation qui, sans grands moyens, œuvrent quand même pour que les enfants qui ont de ces talents puissent révéler le sport au plan national et au plan international. Cette organisation permet d'aboutir à la sélection de jeunes joueurs qui représenteront d'ici quelques années notre pays sur le plan international. Le directeur du sport et de la formation sportive n'a pas lui aussi manqué de témoigner sa gratitude aux responsables des centres de formation pour leur investissement personnel dans l'organisation de ce tournoi. Mes remerciements également aux responsables des centres de formation qui ont accepté non seulement de participer à cette évaluation, mais qui ont mis également les grands moyens pour préparer leurs différentes équipes afin de nous offrir de très beaux spectacles au cours de cette semaine. 21 équipes, dont 12 des moins de 15 ans et 9 des moins de 17 ans, prennent part à cette compétition dont la finale est prévue pour le dimanche 23 décembre au stade omnisport de Lokossa.
En interactualité, avant de clôturer cette édition, la CENI, la Commission électorale de la République démocratique du Congo, convoque une réunion à l'Assemblée nationale avec les candidats aux élections en vue d'un éventuel report du scrutin de dimanche. Un candidat à la présidentielle en RDC affirme avoir été informé par la Commission électorale nationale indépendante CENI que les élections seraient reportées pour raison technique. On écoute le président de la CENI suivi d'un candidat. Les préparatifs ont jusqu'alors évolué normalement et toutes les activités déclinées dans ce calendrier sont exécutées conformément à la programmation. Tout de même, aujourd'hui, nous avons l'obligation de discuter avec vous. Mais il nous a informé qu'il va reporter les élections pour des raisons techniques. Et la CENI dit qu'elle est dans l'incapacité technique d'organiser les élections le 23 décembre. Ça, c'est ce que la CENI nous a dit. Nous vous avons présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet Bénin, eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à très bientôt.